Retour vers un certain été 2024. Paris, pour une fois, était réellement magique. Les Jeux envahissaient la ville, le BMX à la Concorde, le beach volley à la Tour Eiffel. Invité par le comité d'organisation et Tony Estanguet, Bobby, le photojournaliste, s'est mis dans la peau du témoin privilégié, du gamin qui prend son pied. Je me faisais guider par, par soit l'ambiance, soit les médailles qu'il allait avoir. Si d'un coup je voyais qu'un Français allait avoir une médaille, allez hop, je prenais le vélo, j'allais sur l'autre épreuve, j'allais voir Teddy Riner qui gagnait. Après j'allais voir Léon Marchand, enfin c'était vraiment, voilà, je me suis fait 5-6 épreuves pendant 2 semaines, tous les jours, quoi. Je pense qu'à part Tony Estanguet, il n'y a personne qui a vu autant d'épreuves que moi, quoi. Dans ces cartes postales des JO, personne n'est sur un piédestal. Tout le monde a des étoiles dans les yeux, qu'il soit bénévole, spectateur ou qu'il s'appelle Wemby. Mais il ne faudrait pas oublier que la magie olympique a mis du temps à opérer. Il a fallu, entre autres, l'étincelle Antoine Dupont pour mettre le feu. Franchement, ça faisait trop plaisir que, après tous ces efforts, que ça marche aussi bien. C'est vrai qu'on a souvent tendance à voir le verre un peu vide. Et là, il était rempli à ras-bord et c'était incroyable. J'ai jamais vu Paris de cette façon-là et j'espère qu'on reverra ça plus tard, quoi. Mais Peut-être pas à Nice. non, à Nice, je crois pas. J'ai cru comprendre qu'à Nice, c'était compliqué. Rendez-vous raté pour les JO à Nice, raison de plus pour replonger dans cet été magique. Les médailles sont remises en jeu, les souvenirs, eux, restent gravés à jamais.